Dans le cadre du dimanche des jeunes, le pasteur de l'église avait cru bon d'inviter un pasteur jeune pour nous porter le message du jour. Donc, c'est une joie pour nous d'accueillir aujourd'hui le pasteur Cornelius Joseph. Il était là lors du 40 jours pour prêcher, si je ne m'abuse, 2 journées. Donc, il est de retour ce matin avec nous. Il œuvre à l'église de pasteur René Auguste, l'église Betsaïda. Donc, on vous cède de la place, c'est habitué à l'église, que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse transmettre son message spécialement à vous les jeunes de Galilée. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je salue le pasteur Fortuné Gédéus qui n'est pas là ce matin, là où il se trouve en Afrique. Que le Seigneur puisse le bénir abondamment pour le travail qu'il aura accompli là-bas. Je salue également sa femme, je salue toute l'équipe de la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et je porte les salutations de l'église Betsaïda et plus particulièrement du pasteur René Auguste. J'aimerais que vous ouvriez avec moi vos Bibles dans le livre des Actes, le chapitre 20. Je vais lire pour vous du verset 7 au verset 12, Actes, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Comment nous font pour la prière. Seigneur, nous te disons merci de nous permettre d'être ici, Père Saint, pour nous livrer à l'exercice de la prédication. Comme d'habitude, nous te demandons de nous débarrasser de la chair et du sang, de nous débarrasser de tout ce qui ne reçoit pas ordre de toi, Père Saint, afin que nous soyons de véritables instruments pour toi, ô Dieu. Nous aimerions que ce matin, tu te matérialises par ta parole, ô Père. Ne sois pas absent, que nous ne soyons pas des tonneaux vides, que nous ne soyons pas non plus des récepteurs non attentifs à ta parole, ô Père. C'est pourquoi nous te demandons de relâcher une fois de plus ton Saint-Esprit parmi nous. Nous le sentons déjà, mais nous demandons une nouvelle disposition que toi seul peux donner, Père Saint, afin que ton message aille chercher les cœurs, les âmes, Père Saint, qui ont vraiment besoin de toi ce matin. Puisse chacun se ressaisir et trouver une nouvelle façon de te chercher, de t'adorer, Père Saint, à cause de la valeur de la prédication, de la parole dans leur vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. La position de la jeunesse dans l'Église d'aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. La position de la jeunesse dans l'Église d'aujourd'hui, ou si vous voulez, la posture de la jeunesse. Je sais que c'est dimanche matin et que par le fait même qu'il y a beaucoup de monde à l'Église, en adressant mon message à des jeunes, il y a plusieurs personnes qui se diraient ce matin, ben, nous autres, la pasteur, nous sommes exclus. J'aimerais vous dire que nous sommes tous des jeunes à l'église, sauf qu'il y a des anciens jeunes, il y a des nouveaux jeunes, pas vrai? Nous sommes tous des jeunes de la maison du Seigneur. La posture de la jeunesse dans l'église d'aujourd'hui. J'aimerais que vous remarquiez dans un premier temps que il y a une génération qui est absente dans nos églises.
Et ce n'est pas une particularité de l'église Galilée, mais c'est une particularité de toutes les églises au Québec. Il y a une cohorte de jeunes qu'on ne trouve plus dans les églises. Et lorsqu'on les retrouve, il faudrait les compter. C'est très peu nombreux. Est-ce que l'église me suit ce matin? Non seulement il y a une cohorte qui se trouve absente, mais la réalité est tellement forte, c'est que on se demande, mais où est-ce que ces jeunes se retrouvent? Et quand on va dans les prisons au Québec, on dit qu'il y a une surreprésentation de certains jeunes qui étaient d'abord à l'église, mais qui remplissent nos prisons ce matin. Les jeunes que vous ne voyez pas ici, tenez-vous bien, plusieurs d'entre eux se retrouvent dans d'autres espaces, dans des prisons. Certains ont fait le club ce matin, donc ne pouvaient manifestement pas venir à l'église. Ils sont trop fatigués. Il y a une autre réalité à laquelle nous sommes confrontés dans nos églises. Non seulement l'absence d'une cohorte ou bien la présence de certains d'entre eux dans la population carcérale, c'est-à-dire les prisons, il y a quelque chose qui ne doit pas nous surprendre, c'est que plusieurs avaient commencé par venir à l'église, mais arrivés à un certain âge, ont commencé à contester. Et ils ont attendu d'avoir 18 ans pour se libérer complètement de l'autorité parentale. Si c'est vrai, les jeunes disent amen. Beaucoup de jeunes ici espèrent avoir 18 ans. Je ne sais pas ce que 18 ans peut changer dans la vie de quelqu'un. Mais c'est l'âge de la liberté. C'est l'âge où plusieurs pensent pouvoir dire à leurs parents, moi je ne vais pas à l'église. Mais aussi c'est l'âge de définir certaines stratégies pour ne pas aller à l'église. Puisque plusieurs peuvent travailler maintenant et ils profitent pour prendre le dimanche. Lorsque le père ou la mère demande d'aller à l'église, ils disent, mais papa, je dois aller travailler. Mais ils avaient le choix. Ils pourraient négocier avec le boss pour ne pas venir le dimanche. Vous comprenez? Mais l'église ne les intéresse pas trop. Nous composons avec une génération de jeunes qui n'a plus de fougue, plus de chaleur, plus d'énergie vitale pour servir le Seigneur. L'énergie est disposée pour faire autre chose. Les jeunes sont absents de nos églises et non seulement ils sont absents, il y a une autre catégorie de jeunes qui trouvent que si jamais ils sont là, il ne demeure pas moins vrai que l'église est plate. Si vous voulez voir quand les églises sont sous le feu des critiques des gens, tenez-vous bien, allez parler à des jeunes. Les jeunes vous diront, c'est plate, c'est pas intéressant. Il y a toujours une critique qui émane de cette sphère, de ce groupe d'âge. L'église n'est pas adaptée à eux. Et nous sommes parvenus à une église, je dirais, qui fonctionne à plusieurs vitesses. Certaines fois, nous voyons les jeunes de côté, les adultes ou bien ceux qui ne se considèrent pas encore comme jeunes de l'autre côté. Chacun travaille en silo. Il n'y a pas un aménagement. Les jeunes disent souvent, mais quand c'est les dames, c'est les dames. Ce n'est pas nous. Vous n'allez pas voir les jeunes venir quand c'est les dames. Et puis les dames ne peuvent pas venir quand c'est les jeunes non plus. Parce que les jeunes diraient, mais c'est des dames. Les hommes, bon, je ne veux pas parler des hommes, c'est les grands absents de l'église montréalaise. Alors, nous pouvons venir dans notre texte parce que nous allons prendre un jeune qui illustre toutes ces catégories que nous avons présentées. Eutychus. Eutychus, pour moi, représente la jeunesse d'aujourd'hui. Regardez, la Bible dit dans le verset 7 du chapitre 20 du livre des Actes, les gens étaient réunis pour rompre le pain parce que Paul devait partir le lendemain. Et Paul a choisi de prolonger son discours jusqu'à minuit.
Ce matin, Madame Pasteur, si je veux vider l'église, je n'ai qu'à dire, bon, je terminerai à 2 heures. Je vous assure, c'est la dernière fois que je viendrai ici. À chaque fois que le monde me verrait commencer à prêcher, il y a du monde qui laisserait la salle carrément. Et de toute façon, vous verrez du monde commencer à bouder. Je trouverai des amens de toutes sortes. Des amens qui veulent dire, fini, fini, mon cher. Je trouverai toutes les catégories d'amens parce que ça dérange manifestement quand le prédicateur excède le nombre d'heures. Nous vivons à une époque où la liturgie est ordonnée pour commencer à 1 heure, pour finir à 1 heure, même si on sent le besoin de continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a la poule à la maison qui sera brûlée si on ne s'en va pas, si on ne laisse pas l'église à temps. Hein? Ce n'est pas nécessairement parce qu'on va faire quelque chose, mais nous vivons dans une génération, admettons-le, qui n'a plus le plaisir de se retrouver dans la présence du Seigneur. On doit défendre l'heure. On dit qu'une église est organisée, qu'elle a des principes, c'est quand on finit à l'heure. Chers amis, vous voyez dans quelle génération nous vivons? Je suis rassuré du fait que si je mettais Paul ici et que l'apôtre Paul commençait à parler de Dieu, il disait, ben, on va continuer, du monde serait fâché aujourd'hui. Il y aurait à coup sûr une révolte. Beaucoup diraient, je ne veux pas entendre Paul. Et surtout les jeunes. Parce qu'il y a fait de l'amour, il y a un top modèle pour voir Bouc en train de voler les maris. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a les téléréalités. Hein? On ne peut pas étendre l'heure de service là. Parce que du monde doit aller regarder la télévision. Il y a des matchs de hockey. C'est la saison. Pasteur, tu prêches trop long. Vous voyez? Et pourtant, la Bible dit que Paul n'avait aucun problème. Paul a choisi de prolonger son discours jusqu'à minuit. Plusieurs d'entre nous, chers amis, est-ce que nous accepterons d'écouter la parole du Seigneur si le Seigneur demande qu'on nous parle ce matin? La génération dans laquelle nous vivons n'aime pas quand c'est long. Je vous assure, une des choses qui me fait prêcher partout, c'est parce que je ne prêche pas long. Merci. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Gloire à Dieu. Regardez, Paul va prolonger son discours. La Bible dit, il y avait un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre. Eutychus, le jeune homme sur la fenêtre. L'une des premières catégories les plus vulnérables à l'église, c'est la jeunesse. Oui, c'est vrai, nous devons compter la jeunesse, elle est forte, mais nous devons savoir aussi que c'est une période de grande vulnérabilité. Nous sommes toujours exposés quand nous sommes jeunes. Et c'est surtout nous les jeunes qui estimons que les discours ne sont pas adaptés à nous. Les jeunes d'aujourd'hui voudraient une église qui s'adapte à eux, à leurs caprices. Et souvent quand ils disent que l'église est plate, ce n'est pas l'église qui est plate, mais c'est leur vie qui est plate. Des fois, nous n'avons pas de vie spirituelle. Nous n'avons pas d'échange avec Dieu. Nous sommes à l'église, mais si nous n'étions pas à l'église, ça ne changerait rien puisque nous n'éprouvons rien pour Dieu. Combien de jeunes qui viennent à l'église aujourd'hui sentent que leur vie est concernée par l'appel du Seigneur? Combien de jeunes qui s'engagent dans un ministère pour Dieu à l'église? Combien de jeunes qui ne s'amusent pas de venir à l'église parce qu'ils veulent rencontrer d'autres amis, mais qui viennent à l'église parce qu'ils aiment le Seigneur? Combien de jeunes qui sont ici, non pas parce qu'ils considèrent l'église comme un club social, mais qu'ils considèrent l'église comme la maison de Dieu et qu'ils aient envie de dire, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Y a-t-il beaucoup parmi nous, je parle des jeunes, mais ce n'est pas seulement les jeunes qui sont dans cette posture. Beaucoup de gens sont à l'église à cause d'autres qui les ont invités, d'autres qui les ont parlé, d'autres qui les ont convaincus que c'était leur place. Plusieurs sont là par tradition religieuse. Probablement ce jeune était là parce que ses parents étaient là. Chers amis, faites attention dans nos églises. Plusieurs personnes sont assises,
le discours de l'église ne les intéresse pas. Plusieurs personnes sont dans nos églises, les prières ne les intéressent pas. Plusieurs personnes sont assises parmi nous pendant des années, ils ont grandi avec nous. Ce qui se passe à l'église ne les intéresse pas et ne les intéressera jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jeune homme. Il devait avoir toute sa force. Regardez, quand on est jeune, on ne dort jamais devant la télévision. On ne dort jamais au cinéma. Mais à l'église, c'est plus facile de dormir. Et heureusement, si vous ne ronflez pas comme moi, vous êtes heureux parce qu'une personne à votre côté vous dira, mais c'est pas possible, tu ronfles trop. Il y a du monde qu'on devrait épingler dans nos églises. Parce qu'on les voit en train de faire leur sommeil à l'église. Ils oublient leur lit à la maison et ils voudraient mettre leur lit ici à l'église. Je me demande s'il n'y aura pas une génération où on leur dira, ben, le lit est ici, monsieur. Oui, les églises devraient être construites avec des lits, tellement qu'il y a des personnes qui dorment à l'église, qui choisissent l'église comme l'espace même pour dormir. C'est comme si le pasteur, le prédicateur avait un somnifère. Est-ce que c'est parce que le discours était long? Ou bien c'est parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui est plate? Est-ce que c'est le problème du prédicateur? Ou bien c'est le problème du jeune? Souvent, nous mettons le focus sur la prédication, mais nous ne mettons pas le focus sur la personne qui reçoit la prédication. Souvent, nous mettons le focus sur le pasteur, sur le prédicateur, sur la personne qui parle, sur la personne qui dirige l'église, mais nous ne voyons pas la personne qui n'écoute pas, qui n'est pas attentive. Je le dis souvent, nous pouvons protéger les gens de la mouvance des autres. Nous pouvons protéger les gens même de leurs ennemis. Mais qui peut protéger quelqu'un de lui-même? Quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas intéressé, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai déjà vu un enfant dire à sa mère, moi je ne vois pas ce que je fais à l'église, moi. La mère était désarmée. Écoutez, il y a des choses que la force ne peut pas faire. Je l'ai toujours appris à mes dépens. Il y a des choses que la force ne peut pas faire. Ce jeune était là par habitude. Probablement, ses parents l'avaient amené à l'église. Probablement, ses parents l'avaient encouragé. Mais il n'avait rien à voir avec le discours de Paul. Et souvent, nous disons, c'est parce que nous sommes jeunes. Mais j'ai vu l'apôtre Jean, à 16 ans, coucher sur Jésus. Et Jésus n'a pas honte de l'appeler au ministère. Il avait 16 ans. Ce n'est pas l'âge qui compte dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas faire des choses pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas concerné par les problématiques de ton église. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas t'impliquer. Ce n'est pas parce que tu es jeune. Non. C'est parce que tu ne t'es pas laissé toucher par le Seigneur que le discours te dérange. Le discours ne te dit rien. Le long discours de Paul a fait dormir un jeune. Ou du moins, c'est sa vie qui était plate. C'est sa vie qui était plate. Regardez, la Bible dit que ce jeune homme appelé Eutychus était assis sur la fenêtre. Ma première préoccupation par rapport à cette posture du jeune Eutychus, c'est est-ce qu'il n'y avait pas de place dans cette église? Pour les places qu'une église ou bien que temple peut avoir, qu'une maison peut avoir, pourquoi lui, il a choisi la fenêtre? Pourquoi c'est la fenêtre qu'il a choisie? Vous savez, peu importe la manière dont nous organisons une église, il y aura toujours un espace qui donne vers l'extérieur. De la même façon qu'une église a une porte d'entrée, il y a aussi une porte de sortie. Heureusement, à Galilée, les fenêtres sont bien fermées. Mais est-ce que ça veut dire que des jeunes ne sont pas suspendus pour autant dans les fenêtres de l'église? Regardez, il fallait place. C'est dans cette fenêtre que ce jeune homme a choisi d'aller se rendre.
Chers amis, peu importe la manière dont nous aménageons l'église, il y a des jeunes qui prendront la tangente. Il y a des jeunes qui choisiront des postures dangereuses. Plusieurs personnes les remarqueront dans la fenêtre, c'est-à-dire virer vers l'extérieur, quoiqu'étant à l'intérieur. Plusieurs personnes les verront dans cette posture, mais ne pourront pas les déplacer. C'est leur choix. La fenêtre. Quand ils sont dans la fenêtre, ça veut dire, en même temps que je suis à l'intérieur, je peux être aussi à l'extérieur. Il y a des jeunes, il y a des gens de l'église qui choisissent d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a du monde qui ont du mal à se définir. Probablement pendant que Paul donnait son discours, il regardait aussi dans la fenêtre. Il y a du monde, même s'ils sont là, ils se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire après? Il y a du monde, même s'ils écoutent le message, parce que vous les voyez là, ils sont là en chair et en os. Mais en esprit, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Ils se rappellent du copain, de la copine, de l'ami, quoi d'autre? Vous savez mieux que moi, aidez-moi. Hein? Texter, de Facebook, de Twitter qui m'a écrit. Donc, c'est une façon d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Hein? Regardez, j'ai remarqué à plusieurs reprises, nous devons dire dans nos églises, avec le phénomène des smartphones, on ne sait plus si le smartphone est utilisé comme Bible, ou bien comme pour Facebook ou Twitter pour regarder des messages. À chaque fois qu'on est plate, on revient au texte. À plusieurs reprises, on a dû faire l'annonce à l'église où je me trouve, parce qu'on voit que les jeunes peuvent être ici et ailleurs. C'est dans cette dynamique qu'on évolue aujourd'hui. Et on s'étonne de voir que certaines personnes soient tombées. On ne tombe jamais sans avoir été d'abord dans une mauvaise posture. Jamais. Jamais. Tous ceux qui tombent commencent d'abord par se mettre dans une mauvaise posture. Ils s'assoient à la fenêtre de l'église. Une position de vulnérabilité. Ce matin, j'aimerais que ceux qui sont à l'intérieur soient vraiment à l'intérieur. Ceux qui prétendent être à l'église, qu'ils soient vraiment à l'église. Mais vous perdez votre temps si vous venez ici. Il y a tout ce qui se passe de bon, tout ce que vous entendez de bon, et puis votre esprit est ailleurs. Mais pourquoi venir? C'est pour les parents, pour les amis, pour qu'on ne vous appelle pas, pour qu'on ne vous visite pas. Parce que si vous n'êtes pas là, du monde va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y a du monde qui sont là juste pour ça, par contrainte. Alors ce jeune homme, probablement contraint par je ne sais qui, s'est mis à la fenêtre. Une façon de dire, oui Paul, tu parles, je peux entendre. Je me rappelle quand j'étais petit, je devais aller à l'église quand même parce que, même si je disais à mon père que j'avais la fièvre, il allait me porter à l'église. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai failli recevoir des coups. Je me suis dit, ben, autant aller à l'église et puis dormir un peu. C'est pourquoi je peux reconnaître facilement les dormeurs. Autant aller à l'église et dormir un peu. Et puis, je m'en allais. Ce qui se passait ne se passait pas pour moi. Mais cependant, je m'arrangeais toujours pour savoir ce qui se passait en dernier. Quel était le mot du prédicateur qui avait le plus touché? Parce que ma mère allait me demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Ah, on avait dit telle chose, telle chose. Oh, mamie, c'était bon. Je connaissais ma mère, si je lui dis que c'était bon, ça m'évitait plein de questions. Mais si j'avais aucune réponse pour elle, je sais ce qui allait se passer. Mais, chers amis, j'apprenais à faire semblant. Finalement, il y a du monde qui sont spécialistes dans l'art de faire semblant. Tu peux tromper ta mère, ton père, tu peux tromper le prédicateur, tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu ce matin. Tu ne pourras jamais tromper le Seigneur. Des fois, nous prenons des directives, des orientations où nous nous trompons nous-mêmes, chers amis. Le temps qu'on passe dans la maison de Dieu n'est jamais perdu, chers amis. Le temps qu'on passe dans la maison de Dieu, c'est le temps qu'on ne passera pas dans la drogue. C'est le temps qu'on ne passera pas dans les clubs en train de dépenser pour rien notre argent. Le temps qu'on passe dans la maison de Dieu, c'est le temps qu'on ne passera pas à changer des copains, des copines, à avoir une vie immorale, de ne croire plus en l'homme parce qu'on a tellement passé dans sa vie.
Le temps qu'on passe dans la maison de Dieu, c'est un temps constructif. Et je vous dis, chers amis, Dieu remet au centuple à l'homme qui passe du temps dans sa présence, chers amis. Le temps que je passe chez Dieu, c'est un temps qui me fait grandir sainement dans la maison de Dieu. Et je vais vous dire, je n'ai jamais regretté un jour que j'ai passé chez Dieu, chers amis. Pas même un jour. Pas même un jour. Alors, Eutychus était sur la fenêtre. Chers amis, il y a des fenêtres dans nos églises. Nos églises sont pourvues de fenêtres. Il y a toujours un espace par lequel le diable appelle à l'extérieur. Il y a toujours un espace où le diable choisit d'appeler certaines personnes pour les faire pleurer. Il y a toujours un espace où les jeunes sont attirés pour laisser nos églises, chers amis. C'est pourquoi je vous dis dans cette génération, parents, apprenez à prier pour vos enfants. Passez du temps dans la prière, parce que les fenêtres, c'est la position favorite de nos jeunes. Pour être plus proche de l'extérieur, pour être conforme aux autres. Oui, je me rappelle, j'étais plus jeune, et à chaque fois que la période carnavalesque venait, puisque je n'avais pas le droit d'aller, je devais savoir ce qui se passait pour raconter lundi matin. Parce que d'autres jeunes en parlaient. C'est ça, oui, la fenêtre. Je devais savoir, je devais être au courant aussi pour être conforme à eux. Comment ça, ils parlent et puis moi, je ne peux pas parler non plus. Comment ça, ils disent certaines choses et puis moi, je n'arrive pas à dire. Je veux discourir aussi. Et pourtant, qu'est-ce qui était sérieux dans cette affaire? Qu'est-ce qui était sérieux comme ça? Le conformisme. Nous nous conformons tellement au siècle présent, nous voulons tellement ressembler à ce que d'autres font. Nous voulons suivre la même orientation au plaisir, pour pouvoir plaire aux autres. Et c'est là notre piège. J'aimerais vous dire, le monde cherchera à vous plaire jusqu'à ce qu'il aura pris tout ce que vous avez. C'est comme l'enfant prodigue. Et après, vous vous verrez sans amis. Vous serez contraint de retourner chez vous. Ah oui. Je me rappelle de cette jeune fille qui était toujours en train de contester avec sa mère. Toujours. Vous comprenez, c'était une mère immigrante et sa fille manifestement la dépassait. Puisqu'elle s'est socialisée ici, elle connaît les principes ici. À chaque fois que sa mère voulait l'encadrer par ses propres principes, elle était dans la contestation. Et à 16 ans, j'ai remarqué que son ventre était gros, ballonnait un peu. Je me suis dit, mais elle a trop mangé peut-être, ou bien elle a grossi. Mais je ne m'attendais pas à cela. Et après un nombre de temps, je ne la vois plus. Elle avait appris la leçon à ses dépens. Ses amis, ses groupes d'amis ne pouvaient plus la soutenir. Et elle était dans les douleurs. Elle devait accoucher un enfant avant l'heure. Et ça donnait finalement une orientation à sa vie. L'Église disait un temps pour chaque chose. Mais elle voulait son temps à elle. Elle était sur la fenêtre. Elle connaît les règles de l'Église, les principes de l'Église, mais elle était sur la fenêtre. Quand elle a appris la leçon, si vous la voyez maintenant, c'est devenu quelqu'un d'autre. Mais après un choc. N'attendez pas d'être choqué pour changer ce matin. N'attendez pas que le Seigneur vous frappe pour changer ce matin. Dieu vous parle ce matin. Dieu veut que vous compreniez certaines choses. N'attendez pas que les mauvais événements arrivent pour changer. Mais changez pendant qu'il en est temps. Dites non à certaines choses. Dites non à certaines choses. Le refus de la fenêtre. Je ne veux pas regarder à l'extérieur et à l'intérieur. Tu vas faire forcément une mauvaise digestion. Pendant que tu écoutes la parole, tu écoutes d'autres choses qui viennent du monde. Tu vas faire une mauvaise digestion. Et il y a du monde qui ne peuvent plus digérer ce matin la parole de Dieu. Ils vont faire une mauvaise digestion. Vous savez, quand on fait une indigestion, comment ça se passe? C'est pas agréable, hein? C'est pas agréable. Et sur le plan spirituel aussi, on peut faire une indigestion. Tu consommes le monde et tu consommes l'église en même temps. Tu vas faire une mauvaise digestion. Il y a des nourritures qui ne se mangent pas ensemble. C'est comme si tu prenais du maïs, du blé, du riz, tu les mélangeais et puis tu dis, ben, je vais manger ensemble. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, tu vas faire une mauvaise digestion.
le jeune homme nommé Eutychus était assis sur la fenêtre. Vous savez ce qui va se passer? Il va s'endormir. Pas s'endormir simplement, le texte prend le temps de dire, il va s'endormir profondément. Je me demande, est-ce qu'il pense qu'il est chez lui, cet homme? À un moment donné, on devient tellement confortable dans la position de la fenêtre qu'on s'endort comme si on était chez soi. Il y a du monde qui sont à l'église, qui sont déjà endormis. Ils ne font pas la différence entre l'espace où Dieu se trouve et leur propre maison. Il y a une confusion dans leur tête. Ce jeune homme ne s'est pas contenté de dormir, mais il a dormi profondément. C'est une façon de dire, il est rentré complètement dans la négation de ce que Paul disait. Ça ne l'intéressait du tout pas. Quand on commence à dormir et puis ça devient beau, finalement, nous prenons une net. On dort profondément. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il a dormi, il a dormi, il a dormi. C'était bon. Il a fait tous les rêves. C'était bon. Vous savez, plusieurs personnes sont en train de rêver. Et ils sont à l'église. Leur pensée est ailleurs. Regardez, le texte dit bien, il s'est endormi profondément pendant le... J'aimerais que ce soit vous qui le dites. Pendant le... C'est ça. Ce matin, vous ne voulez pas de long discours. Probablement, vous avez assez de moi. Vous savez, les discours sont parfois longs. Et c'est Dieu qui le veut ainsi. Je vous le redis. On peut me dire toutes choses, mais des fois, Dieu veut que l'on parle. Et qu'on parle pendant quelques temps, pendant longtemps des fois. Des fois, c'est pas, le cadre liturgique ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit pendant le long discours de Paul. Cet homme est en train de s'endormir et c'est le docteur Luc qui écrit ce texte. S'il te dit que le discours est long, c'est que c'était vraiment long. Regardez, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Je vais vous dire quelque chose. Si on est assis sur une fenêtre et on est endormi, il y a deux façons de tomber. Pas vrai? Ou bien on tombe à l'intérieur, ou bien on tombe. Mais vous savez, quand c'est l'extérieur qui vous interpelle, vous savez où vous allez tomber? À l'extérieur. Beaucoup de gens ne tomberont pas ici à l'église. Ils tomberont à l'extérieur. Beaucoup de gens ne tomberont pas là où Paul donne son discours. Ils tomberont à l'extérieur. Parce que le véritable penchant, c'est pour l'extérieur. C'est une façon de dire, il n'y a pas de neutralité en Dieu. Tu ne peux pas être à l'intérieur ou à l'extérieur ou bien te dire neutre. C'est ou bien tu es avec Paul ou bien tu es dehors. Et si tu fais semblant d'être avec Paul, tu vas dehors pareil. Et ce jeune homme, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé où? À l'extérieur. Sa tête là, va se casser. Beaucoup de gens doivent se casser la tête pour servir Dieu. C'est dommage, hein? Est-ce que vous voulez attendre que votre tête soit cassée? Ce jeune homme va tomber pas d'un étage. La Bible dit, il tomba du 3e étage en bas. Je regarde Galilée, imaginez-vous, il y a combien d'étages ici? Combien? 3. Imaginez qu'on actualise cette réflexion. Qui aimerait tomber, même sauter de la 3e étage jusqu'en bas? Même sauter. Y a-t-il un candidat, un Superman parmi nous qui croit en Dieu, qui aimerait sauter? Chers amis, cet homme est tombé jusqu'au 3e étage. C'est dur, hein? Jusqu'en bas. Pas au 2e. C'est que, voilà comment l'ennemi opère. Quand l'extérieur t'attire, tu vas tomber jusqu'en bas. Tu vas descendre de ton piédestal. C'est ce que j'appelle l'avilissement. Tout le monde saura que tu dormais. Le plan de l'ennemi ce matin, c'est de nous avilir, nous autres les jeunes. Le plan de l'ennemi ce matin, c'est qu'il doit vous retirer de l'intérieur de la maison de Dieu avec toute sa force, parce que le sommeil t'aura entraîné. Attention à ceux qui dorment à l'église. Je parle ici du sommeil spirituel.
Tu n'es pas en prière, tu n'as pas de consécration, tu n'as pas de temps avec Dieu, tu n'as pas de temps pour parler avec ton Seigneur. Attention, tu seras entraîné vers l'extérieur et tu tomberas. Il y a des personnes qu'on ne croirait pas, qui font des choses auxquelles on se dit, pour lesquelles on se dit, mais est-ce possible que c'est un tel? Et j'aimerais vous dire, plus vous êtes haut, plus le saut sera fort ce matin. Ceux qui sont dans les équipes, dans les ministères à l'église, plus vous êtes haut, plus le saut sera fort. Faites attention à vous-même. Réveillez-vous. Ne dormez pas à l'église du Seigneur. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Vous risquez la mort. La Bible dit, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Quelque chose que j'aimerais que vous sachiez, des fois il est trop tard. Hein? Des fois il est trop tard. Il y a des indisciplines qu'on a laissées s'accumuler dans notre vie qui rendent trop tard le relèvement. Ah oui. Vous savez, il y a du monde dans les églises qui sont mortes à force d'être indisciplinés. Ils sont partout, dans toutes les mauvaises affaires. Et puis, ils sont entraînés en bas, avilis par le diable. J'aimerais que vous constatiez, pour finir, la Bible dit, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. On va analyser ce texte pour finir. Regardez. Les gens ont constaté que ce jeune homme est mort. Ça veut dire, il dramatise. Mais Paul va dire, son âme est en lui. Ça veut dire que Paul dédramatise. Ce que j'aimerais que vous sachiez d'abord, la première chose, c'est que Paul va laisser son discours. Est-ce que l'église est là? Paul va laisser son discours. Notre problème, c'est que nous pensons que c'est sur la chair qu'on opère pour délivrer les âmes. Des fois, nous devons descendre de la chair pour aller chercher des âmes perdues ce matin. Il y a du monde qui sont tombés à l'église. Il y a du monde qu'on ne voit plus. L'église doit abandonner ses discours pour aller vers ces personnes. Ça ne sert à rien ce matin de prêcher. S'il y a du monde qui sont perdus, et puis nous ne nous débarrassons pas de ce que nous faisons pour aller à leur recherche. Ce que Dieu cherche ce matin, c'est des âmes perdues. Il y a du monde qui sont dans la maison du Seigneur, qui ont connu un avilissement. Le diable les a avilis, le péché les a avilis. Nous ne pouvons pas rester à l'église bras croisés et continuer comme si de rien n'était. Nous devons aller à leur rencontre. Oui, nous devons descendre à leur niveau. Nous sommes au 3e étage, mais il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a quelqu'un au sous-sol qui est tombé, sur le plan spirituel, qui est dans le plus bas étage. Nous devons aller à sa rencontre. Et c'est là que je dis, oui, l'église doit s'adapter. L'église doit s'adapter pour aller à la rencontre de ces personnes. Je vais finir. Je me rappelle, je parlais justement de cette philosophie de l'église. Et puis, après une de mes prédications, il y a une jeune fille qui m'a dit, je veux absolument te rencontrer. C'est là que je me dis, il se passe des choses dans nos églises, chers amis. Attention à nos discours. Il faut nous intéresser à ceux qui sont perdus, qui n'ont pas nos formatages. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans la prostitution. Ils étaient avec nous à l'église. Nous ne pouvons pas rester bras croisés sans action. Vous savez, j'ai été frappé parce que c'est quelqu'un que je voyais tout le temps et puis je crois même pas qu'elle a 18 ans. Et je l'ai vu venir une fois avec une coiffure provocante. Puis j'ai pris la peine de l'accueillir et de lui dire que Dieu t'aime beaucoup. Et puis après une de mes prédications, elle est venue vers moi. Et puis, elle a commencé par pleurer pour me dire, j'en ai assez. J'ai dit, assez de quoi? Moi, je pensais que c'était assez de l'église. Elle m'a dit, je n'en peux plus. Je fais de l'argent sale partout. Je suis dans la drogue. Et maintenant, on m'aborde pour la prostitution parce que je veux de l'argent.
Écoutez, c'est quelqu'un que je vois dans l'église, j'aurais jamais cru cela. Mais je crois comprendre une chose. Si nous restons sur la chair, il y a du monde qu'on ne pourra pas sauver. Hein? Il faut aller à leur rencontre. Il faut leur proposer de l'aide. Elle était venue, elle m'a dit, mais je veux sortir de cela. J'essaie de prier, je ne sens plus rien. Je veux de l'aide. Je ne peux pas, je ne veux pas de ça. Et c'est alors que j'ai compris, il y a une pression qui s'exerce sur sa vie. Il y a du monde que tu vois à l'église qui est en train de se battre pour ne pas tomber. Mais allez soutenir ces gens avant qu'elles ne tombent, ok? N'attendez pas qu'elles tombent de la fenêtre. Essayez de les dépositionner pour les positionner à l'église. Donnez-leur une responsabilité, une tâche, pour qu'ils sachent que le Seigneur peut les aider. Invitez-les dans vos activités. Invitez-les jusqu'à ce que le Seigneur les change. Invitez-les. Je vous dis, il y a une pression qui s'exerce de l'extérieur. À Montréal, c'est pas facile d'être jeune. Les clubs nous appellent. Les péchés du ce monde nous appellent. L'alcool appelle. Et tu as d'autre part les professeurs qui te disent Dieu n'existe pas. Je vous dis que la tâche n'est pas facile. J'étais surpris et je me dis que il faut que je revise toute ma philosophie de l'action dans le champ de Dieu. Parce que nous sommes des fois très théoriques. La pratique nous le manquons. J'aimerais que l'Église pense à ceux qui ne sont plus là. Allez à la recherche de ces personnes. Les jeunes qui ne sont plus là, qui fournissent toutes sortes de prétextes. Essayez de vous adapter à eux pour qu'ils retournent dans la maison de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir un impact dans leur vie ce matin? Paul va avoir un impact dans la vie de cet homme. Paul va descendre et va prier pour cet homme qu'on disait mort. Et cet homme va retourner à la vie. Il y a du monde qui sont à l'église qui sont déjà morts, je vous assure. Ce qu'ils font dans nos églises, ça prouve qu'ils sont déjà morts. Ce qu'ils sont en train de dire, ça prouve qu'ils sont déjà morts. Leur langage, c'est un langage de mort, un langage funèbre. Mais si vous allez vers eux, vous pouvez les ramener à la vie, chers amis. N'ayons pas une église indifférente, mais une église qui repositionne les jeunes. Une église qui sait que Dieu a besoin d'eux. Que le Seigneur bénisse ce matin. J'ai décidé de ne plus reculer. Mon passé est passé. Toutes choses ont changé.